Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 23 au 29 octobre. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Alors déjà, excusez-moi par rapport à la luminosité, il y a pas mal de soleil là. De toute façon, je vous approcherai les cartes pour que vous les voyez. Alors, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous allez voir, il y a du changement. D'habitude, je fais des tirages journaliers. À ce propos, j'ai mis sur la chaîne, dans l'onglet communauté, un petit sondage. Allez le voir, votez. Et dites-moi si vous préférez les guidances journalières ou hebdomadaires. Hein, et je ferai en fonction de ce que vous désirez. Là, pour l'instant, cette semaine, on va faire une guidance hebdomadaire. Alors, voilà ce qu'il y a pour vous, les Capricornes, cette semaine. Je pense que il y a quelque chose à dépasser avec une personne de votre entourage. Famille, amis, collègues, proches. Bon. Alors, on va voir ça ensemble. On commence avec le dos de coupe, le 2 d'épée, le mensonge. Je rapproche, voilà. Donc là, avec ce 2 d'épée, on nous parle, on nous dit que les Capricornes, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation, dans une dualité. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire un choix concernant une personne. On va voir pourquoi une personne, je vous l'expliquerai après. Mais il y a un choix qui doit être fait apparemment, mais pour lequel vous avez beaucoup de mal. Vous êtes dans une impasse actuellement, vous êtes un peu perdu. Ce choix, il correspond à quoi? Il correspond à des mensonges. Donc, là, moi je ressens que quelqu'un de votre entourage n'a pas été très honnête avec vous, parce que quand on regarde la suite, on a le 3 d'épée et le choix. Vous voyez, on revient sur ce choix encore. Hein. Il y a clairement un choix à faire cette semaine pour vous les Capricornes, par rapport à ce 3 d'épée. C'est-à-dire que quelqu'un vous a mis dans la souffrance, vous avez perdu une relation, sans doute par rapport à ces mensonges, d'accord? Et ensuite, on nous parle du 10 de denier, de la tentation. C'est-à-dire que là, on parle de succès par rapport à une personne dont comment on va dire, qui honnêtement est un peu douteuse. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qui vous a mis dans ce 3 d'épée, vous voyez. Et là, apparemment, il faut faire un choix par rapport à cette problématique avec cette personne. Alors, j'ai mis 8 cartes pour le tarot, 2 cartes pour la triade, pour voir vos énergies de début de semaine et de fin de semaine. On voit bien avec cet homme qu'en début de semaine, il y a une problématique qui ressort pour vous les Capricornes, par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne. Ça peut être une femme. Homme, femme, c'est comme selon votre vécu. Donc il y a une problématique avec une personne qui apparemment aurait menti sur quelque chose vous concernant. On a le roi de bâton. Donc là, les Capricornes, pour cette semaine, le roi de bâton vient nous parler de reprendre le pouvoir, de faire preuve de maîtrise sur cette problématique. D'accord? Le roi de bâton, c'est diriger de façon forte et juste. De faire confiance également à son instinct. Donc là, les Capricornes, apparemment, vous allez reprendre le dessus sur une situation avec une personne en particulier. On a ensuite le valet d'épée. Alors lui, le valet d'épée, il nous parle d'ouverture d'esprit, de curiosité. Donc là, par rapport à cette personne et cette problématique, les Capricornes, on voit que au niveau intellectuel, il va y avoir pas mal de réflexion. Pour moi, soit c'est quelque chose qui vient de se produire, soit ça date d'un petit peu plus longtemps. En attendant, ce qu'on voit bien, enfin, moi, ce que je ressens cette semaine, les Capricornes, c'est qu'un choix va être fait, il va y avoir un déblocage de cette situation. Alors, après, c'est intéressant parce qu'on a deux cavaliers, bâton, denier. Ces deux cavaliers sont opposés l'un et l'autre. Avec le cavalier de bâton, on est dans la rapidité, dans le fait de vouloir gagner à tout prix.
de vouloir la victoire et de le faire de façon impulsive. Le cavalier de denier, lui, vient nous parler de prudence, de lenteur. Donc moi je pense que cette situation, il y a effectivement de votre part une volonté de passer au-dessus de cette personne, vous voyez. Mais moi je relis ces deux cavaliers avec le 2 d'épée. C'est-à-dire que je pense que cette dualité qu'il y a en vous par rapport à ce problème, c'est que d'un côté vous aimeriez bien agir rapidement pour clore cette problématique avec cette personne, et à la fois je vous sens dans la prudence, dans le fait d'aller lentement. Je pense que c'est ça qui cause cette dualité avec le 2 d'épée. D'accord? Donc là, cette semaine, les Capricornes, pour moi, il y a un choix qui doit être fait. Le d'épée, c'est un choix, de toute façon. Hein. Problème avec un choix à faire. Pour le problème, on voit d'où il vient, c'est parce que d'un côté, vous voulez avancer rapidement, et de l'autre, vous faites preuve de prudence. Vous ne savez pas trop comment agir, en fait, par rapport à cette personne et par rapport à cette problématique. Ensuite, on a le soleil. Donc le soleil, là, vient nous parler de succès, de réussite. Donc avec ce roi de bâton, je pense qu'en cette semaine, les Capricornes, vous allez savoir reprendre votre place, d'accord, faire preuve d'autorité, ça peut être de l'autorité aussi, le roi de bâton. En tout cas, il y a une volonté claire, affichée, de sortir de cette problématique, d'accord. À côté du soleil, on a encore une carte de succès, le 6 de denier. Donc là, le 6 de denier vous parle de succès, de réussite, excusez-moi, par rapport à tout ça. Hein. À côté, on a la lune et le 4 de coupe. Alors là, on est dans d'autres énergies avec ces deux cartes. La lune vient vous parler de vos peurs, de vos angoisses, hein, qui sont dues justement à ces mensonges et par rapport à cette personne. La situation est trouble. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas toutes les réponses, vous ne savez pas comment agir. On le voit d'ailleurs avec ce cavalier de bâton et ce cavalier de denier. Ce qui vous met dans ce 4 de coupe, c'est-à-dire dans la passivité, dans l'ennui, dans le manque d'entrain, de volonté. D'accord? Moi, ce que je ressens en voyant ces cartes-là, quand je prends par exemple le soleil et la lune, c'est très intéressant que ces deux cartes ressortent dans votre jeu. Pour moi, l'image que j'ai l'image que j'ai avec ce soleil et sur cette lune, c'est que cette semaine, les Capricornes, vous allez savoir apporter de la lumière sur une situation qui est trouble, incertaine avec cette lune. Pour moi, il y a des réponses qui arrivent vers vous en cette semaine. En plus, on a deux cartes de succès devant la lune, donc pour moi, il y a une situation qui s'éclaircit, d'accord? Et je pense que vous aurez ce succès et cette réussite sur cette passivité, sur ce qui vous empêche d'avancer. Et on voit que vous terminez la semaine avec la carte sacrifice. Donc là, la carte sacrifice vous parle de quelque chose à laisser. Il faut vous délester de quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer en cette fin de semaine. Alors, pour moi, ce qui a à laisser de côté, c'est ce 2 d'épée. C'est de se dire comment j'agis, qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'y vais rapidement ou est-ce que je prends mon temps, est-ce que je réfléchis, est-ce que j'agis avec prudence. En tous les cas, c'est ce valet d'épée qui va vous apporter la solution, la réponse. Parce que je vous le rappelle, le valet d'épée, il est dans la curiosité, dans l'ouverture d'esprit. Il va essayer de voir d'autres optiques, vous voyez, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Donc, pour moi, il y a des éclaircissements avec le soleil au cours de cette semaine par rapport à cet homme ou cette femme et cette problématique. Hein. En tous les cas, les Capricornes, pour moi, il y a une avancée de ce côté-là. Pour moi, ce 2 d'épée, avec le soleil et le 6 de denier, il disparaît. C'est-à-dire que le blocage que vous aviez par rapport à prendre une par rapport à prendre une décision ou à faire un choix sur cette problématique et sur ces mensonges, avec le soleil et le 6 de denier, pour moi, vous y arrivez. Pour moi, en fin de semaine, vous arrivez à vous délester avec la carte sacrifice de ce blocage qui est en vous, qui est dû
à une personne pas très honnête pour moi, euh, qui, a, qui a dit beaucoup de mensonges ou qui a porté des masques, voilà. En tous les cas, peut-être de la duperie. En tous les cas, pour moi, vous dépassez ce stade-là cette semaine. Les Capricornes, enfin en fin de semaine, parce que cette semaine, justement, il y aura toute cette analyse, cette façon de voir les choses différemment que vous ne les avez vues jusqu'à présent, les Capricornes. Voilà. Donc c'était votre guidance générale pour la semaine du 23 au 29. Maintenant les Capricornes, rapidement, je dis rapidement parce que pour le tirage sentimental, on va le faire plus en détail pour le tirage du mois. Alors s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies pour les... Ouais, direct, 2 de coupe. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, semaine du 23 au 29 sur le plan sentimental? On nous parle de connexion, d'engagement, d'intimité avec ce 2 de coupe, peut-être un rapprochement avec quelqu'un. On voit que ce rapprochement, il n'arrive pas par hasard. Avec le 8 de denier, vous y avez passé du temps, vous avez beaucoup travaillé pour vous rapprocher d'une personne. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Capricornes, semaine du 23 au 29 octobre? Semaine du 23 au 29 octobre. Quelles sont les énergies pour les Capricornes sur le côté sentimental pour la semaine du 23 au 29 octobre, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Quelles sont leurs énergies sur le plan sentimental pour la semaine du 23 au 29 octobre? On revient beaucoup trop. Pour les Capricornes, semaine du 23 au 29 octobre sur le plan sentimental, on a la mort. Donc là, il y a clairement une transformation qui s'opère pour vous les Capricornes. Il y a un changement radical qui arrive sur une situation concernant le sentimental, le relationnel. Pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Pour certains Capricornes. Semaine du 23 au 29 sur le plan sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. 4 de coupe qui ressort. Donc là, on nous dit que c'est la fin de cette période de passivité qui vous mettait dans le doute avec la lune, vous voyez. Et on finit avec la carte de l'empereur qui là vient nous parler. Là, je pense qu'avec l'empereur, il y a une question. L'empereur, c'est construire le monde à son image. Donc je pense que vous passez, vous voyez, de ces énergies de lune. Donc vous étiez perdu, vous ne saviez pas trop sur le plan sentimental ce qu'il fallait faire. Là, on voit qu'avec cet empereur, il y a cette volonté de construire le monde à votre image. Vous voyez. Ce qui est encore plus fort avec la carte de la mort, parce que là, on voit clairement qu'il y a un changement pour vous, les Capricornes. Pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Voilà. Et tout ce qui est doute, peur, angoisse, tout ça disparaît avec cette volonté de créer votre monde. Vous voyez, de mettre plus de structure par rapport à une relation. Et bien voilà les Capricornes, c'était votre tirage sentimental pour la semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis, écoutez, à très bientôt les Capricornes et je vous souhaite une excellente semaine. Salut!